Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ConfiUI et cette fois-ci nous allons parler de One. Donc qu'est-ce que One? One est un modèle gratuit qui nous permet de faire de la vidéo avec ConfiUI. Donc j'ai plutôt tardé à faire cette vidéo car en je dirais 4 mois de temps ça a fait des grands pas de géant en termes de technologie, les choses se sont affinées. Les choses ont bien évolué et j'attendais quand même que les choses se tassent parce qu'il y avait des sorties à peu près toutes les semaines sur le sujet. Donc j'ai attendu d'avoir une proposition qui soit un petit peu clé en main pour avoir un démarrage en douceur pour vous. Donc voici One. Alors pour commencer, petite intro. Donc One, c'est un modèle chinois qui nous permet de faire en termes de workflow. Nous allons pouvoir faire du image to vidéo, nous allons pouvoir faire du text to vidéo et aussi du first and last frame to vidéo. Donc la première frame plus la dernière frame et on laisse le modèle interpoler et créer la vidéo qui va bien, cohérente entre le début et la dernière frame. On a des tailles qui sont plutôt différentes, on a du 1.3b, donc il ne faut pas s'attendre non plus à une super grande qualité, mais ça peut suffire, surtout si on le combine donc avec un format 480p, on peut être justement sur du 8 Go de VRAM, c'est en tout cas ce qui est annoncé, ou sinon si on veut quelque chose d'un peu plus sérieux, on va aller sur du 14b, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus gourmand. Alors, maintenant, je vous le montre aujourd'hui parce que les choses se sont affinées. Vous êtes déjà un peu familier avec le GGUF. Et donc, ils ont sorti une espèce de combinaison de One. Donc là, c'est du Image to Video en 14b. Donc, ça veut dire que c'est quand même plutôt solide. Et Fusion X. Donc, c'est un premier modèle qui est fine-tuné avec plusieurs LoRa d'amélioration par la vitesse et la qualité de rendu et de la suggestion d'animation. C'était plusieurs LoRa qu'ils ont combinés. Donc voici enfin un modèle un peu clé en main pour pouvoir créer des vidéos avec Confi. Donc le GGUF, on s'en souvient, ça va nous permettre de pouvoir avoir une bonne balance entre qualité, surtout quand on est en QI8, et poids de la VRAM. Pour autant, je vous invite à regarder dans la description, je laisserai un lien pour RunPod parce que justement, moi, avec ma 16 Go, c'est vrai qu'on se sent très vite limité. Donc, c'est pour ça que j'ai fait toute une série de vidéos pour vous permettre de louer à l'heure, pour quelques centimes. Là, j'ai 20 Go de VRAM pour seulement 20 centimes de l'heure. Donc, je vous invite à regarder ces vidéos-là. Ça vous permettra en toute à prix abordable de pouvoir tester ce genre de technologie. Alors comment ça se passe? On va faire direct le image to vidéo parce que je pense que c'est un workflow qui vous intéressera sûrement. Peut-être que je ferai une vidéo quand même sur le text to vidéo, mais bon, vous connaissez un peu la chanson. Alors comment ça se passe? Ça c'est donc mon petit workflow que je propose pour vous. En fait, j'ai une image en entrée, donc certains d'entre vous se souviendront de ce personnage-là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Qu'est-ce que j'ai? Donc, je l'injecte dans un système de... Il y a plusieurs choses à comprendre. C'est que un resize image. Pourquoi? Première chose à savoir sur One, il est assez tatillon sur la résolution de votre image. Vraiment. Donc, du coup, moi, j'ai pris un resize image. En soi, il y en a plusieurs. Là, moi, j'ai croppé, mais vous pouvez l'adapter de plusieurs manières. L'important, c'est qu'il soit au ratio de 1. Donc pour ça, de toute façon, ça sera dans mon workflow. Vous avez un One Resolution Selector qui est ici, comme on l'a, c'est pas forcément évident toujours. On fait clic droit. Oui, pardon, je le cherchais. Add Node. On va dans Impact Frame, une fois qu'on a installé le Meeting Node. Pardon, Impact Frame. Utility. Utils et Vidéo Résolution Selector. Et celui-là, il est pas mal parce que ça va nous permettre déjà choisir la taille de notre image par rapport à si on veut sortir du 480p ou du 720p ou pour du 1b ou du 14b, mais globalement, c'est plus cela, c'est vite les mêmes résolutions. Ensuite, on demande quel est le type de ratio
que l'on veut. Donc là, moi, c'est plutôt du format carré, 1024 par 1024. Et après, HQ, mid-Q, low-Q, donc haute, medium, low quality. Et je vous ai mis même un petit preview qui vous permet de faire clic droit et qui vous donne comme ça dans le vide au moins une résolution, enfin la résolution donnée en HQ au carré pour du 480p. Donc voilà, ça c'est quand même la règle si vous voulez ne pas avoir de problème. Ensuite, je vous ai mis un petit prompt Florence 2. Pourquoi? Ça va vous permettre d'avoir déjà détaillé un petit peu l'image. Et je vous ai mis un petit combine prompt. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'être assez organisé. Vous pouvez mettre comme ça, essayer de faire des choses qui sont pas non plus trop détaillées. Il faut une bande balance. Il faut pas autant le détailler qu'un flux, par exemple. Mais mettre un peu l'atmosphère et le style. Moi, j'ai tendance à mettre à peu près qu'est-ce qui se passe. Et potentiellement ici, là je l'ai intégré direct, mais mettre l'action qui se passe. Donc comme ça vous permet de structurer, d'être un peu organisé. Après, hop, ça part dans le texte en code prompt. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Je vous ai mis un petit cache speed pour pouvoir booster. C'est plutôt déconseillé. Je trouve que c'est pas mal quand même pour tester un petit peu au début. Ça vous permet de gagner du temps. Clairement dans le rendu. Moi là, avec la carte graphique que j'ai en location là, 20 Go de VRAM, je suis à peu près à on va dire moins de 10 minutes l'image. Donc ça prend un petit peu de temps. C'est pour ça que c'est la limitation, ça reste quand même la carte graphique. Donc pour ce qui est des modèles, je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir télécharger les modèles Fusion X en GGUF. Et le UMT5 XXL FP16, si vous voulez préserver un peu plus de la RAM, vous pouvez prendre du FP8, il y aura un lien dans la description aussi. Ensuite, comment ça se passe? Bon, le montage, c'est bien le modèle ici. Après, on a, donc là, c'est juste pour pas qu'il y ait le câblage, mais on a du clip pour connecter ici. On a du VAE comme d'hab, c'est le VAE de One classique, il y aura le lien dans la description. Ensuite, on va avoir, là ici, on va avoir une brique qui va s'intercaler qui s'appelle One Image to Video. Et là, on connecte tout de façon classique. Le Clip Vision Output, c'est un Clip Vision H. Vous aurez le lien dans la description. Attention, on connaît un peu la musique avec le Clip Vision en code. On met le crop en on. All batch size, on le laisse à 1. Ensuite, ici, on va pouvoir donner la résolution. Donc moi, vous pouvez déconnecter ici si vous voulez taper votre résolution directe. Typiquement, si vous vouliez faire un texte ou vidéo, il suffirait juste de rien connecter en Start Image. Et puis remplir ce que vous voulez dans le texte et mettre votre résolution. Nous, ce qu'on fait, c'est que on va mettre comme ça. Moi, je l'ai connecté avec le Resolution Selector. Comme ça, j'ai une résolution qui paraît logique. Ici, les frames, je vous invite, c'est un peu soit 81 frames, soit 124. Attention, enfin, ça marche bien et c'est été entraîné pour. Et c'est sur du 24 fps. Donc, gardez bien ça en tête. Et faites attention parce que effectivement, plus vous montez les frames, plus vous pouvez avoir d'incohérences si vous n'êtes pas entre 80, enfin vous mettez pas soit 80 soit 124. Et un autre petit souci, c'est que plus vous montez, plus ça gonfle dans la RAM. Donc ça, gardez-le bien en tête. Donc là, comme en fait c'est un GGUF et qu'il a des LoRa un peu custom pour booster, on se met en CFG1, le step 10 c'est pas mal. Ce qu'il faut connaître aussi c'est le shift. Alors pour le shift, ce qui est intéressant de voir, c'est que globalement quand vous êtes sur de l'image to vidéo, vous pouvez vous mettre à 2 quand c'est du photoréaliste et plus 8-9 en théorie, c'est ce qui est suggéré, quand c'est pour du stylisé. Bon, en réalité, le truc c'est que je trouve quand même que entre 2 et 5 c'est quand même un peu mieux, ça garde plus de détails. Et donc si on a une image d'entrée qui était assez matiérée, donc un petit peu plus à peinture, enfin texture peinte on va dire, ça préserve un peu mieux. Donc en plus, voilà ce qu'il y a à savoir. Ce n'est pas forcément utile, mais ça vous permet comme ça de vider un peu de la VRAM, vu qu'on veut la préserver. Ensuite,
ce qu'on va mettre ici, laissez-moi réfléchir. Ici, ça, on n'en aura pas besoin actuellement du trim count. C'est un résidu, d'ailleurs, je le supprime. Et puis voilà. Et donc là, voilà ce genre de résultat que l'on a par rapport à notre image. Évidemment, c'est pas toujours parfait, donc c'est vite, ça prend vite du temps parce qu'il faut rechanger le seed. Et au niveau de la description, vous pouvez préciser quand même pour être sûr d'avoir un résultat cohérent. Voilà, ça c'est mes petits tips. Amusez-vous bien pour cette première vidéo sur One.